Bonjour, bonsoir, salut, c'est Segogi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience horrifique. Qu'est-ce que ça va être cette expérience horrifique? Parce que expérience sociale ou même caméra cachée, vous savez qu'est-ce que c'est. Et moi, j'ai décidé de vous proposer une expérience horrifique qui touche personnellement la plateforme YouTube. Parce que si vous remarquez les dernières actualités concernant YouTube, YouTube propose maintenant la fonctionnalité de remixer, qui était tout simplement de reprendre un extrait de vidéo, mais c'est aussi pour proposer un prompt et de remplacer la vidéo grâce à l'IA. C'est déjà flippant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que YouTube Studio avait déjà proposé un petit truc qui peut changer tout, mais peut rendre aussi quelque chose de terrifiant. Et je vous présente, mesdames, messieurs, Ask Studio. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Ask Studio? Bah imaginez ChatGPT mi-journée en un seul bot et c'est pour YouTube Studio. Voilà, genre c'est trop fun, l'éclate. Bon, déjà un peu de contexte, parce qu'il faut savoir que c'est avec Astéo que j'ai découvert ça et qui m'avait partagé le fait qu'il était en train de chercher pourquoi une vidéo a tellement bien marché comparé à d'autres, alors que lui il déteste l'IA. Hein. Et durant cette conversation, et bah moi j'ai échangé le fait que j'ai dit un seul mot et il m'a suggéré pas mal de trucs qui tellement été pour dire tu peux faire ce genre de contenu avec ça simplement. Hein. Parce que j'ai dit tout simplement Koubou. Puis je voulais dire que je voulais être intéressé qu'il soit réel et m'a suggéré finalement à dire non mais voilà tu peux proposer à faire tout simplement une vidéo avec Koubou irréel, ce serait trop drôle non? Mais ce n'est pas le sujet parce qu'en vrai on va parler d'un truc qui m'a un peu surpris et qui est très flippant, c'est qu'il peut faire des miniatures avec déjà des vidéos mises en ligne. Et même si on n'a pas 1 million d'abonnés ou quoi, c'est ultra flippant. Parce que déjà, l'IA et l'art, c'est déjà bien flippant. Il essaie de progresser de plus en plus et tous les artistes s'énervent là-dessus parce que, évidemment, c'est horrible. Et même moi, je trouve ça horrible. Hein. Alors, certains vont commencer à me dire, mais Hugo, c'est plutôt sympa en vrai parce que ça fait gagner un peu de temps et puis ça va, les miniatures doivent être pas si moches que ça. Ok, bah vous savez quoi, j'avais demandé à l'IA quelques-unes de mes vidéos les plus vues. Regardez ce qui m'a chié dessus. Hein. Ouais. Je précise bien qu'il m'a chié dessus parce que normalement je l'ai fait demain et ça, c'est bien flippant quand même, le fait de voir ça. Hein. Du coup, dans cette vidéo, je vais me sacrifier à proposer à Ask Studio des miniatures sur quelques-unes de mes vidéos. Donc évidemment, ça va être horrible, terrifiant, mais c'est pour vous tenir au courant qu'il ne faut pas souvent demander à l'IA de remplacer les miniatures, etc. Et puis, vous savez quoi, moi je préfère mieux le faire à la main. Et si j'ai du mal, bah je vais demander forcément à des artistes. D'ailleurs, merci à toutes mes artistes qui m'aident avec leur talent de dessin à faire des jolies miniatures avec moi. Je tiens à sincèrement vous remercier et en faites pas, vous ne serez pas remplacés avec l'IA. Vous êtes vraiment tous des goats. Bref, du coup c'est parti pour découvrir l'horreur ensemble avec des prompts sur mes vidéos les plus vues et quelques-unes de gauche à droite. Allez, c'est parti. Donc déjà, comme son nom le porte, la fonctionnalité se trouve seulement sur YouTube Studio et auquel il se situe en haut à droite avec un sorte de étoile là et qui montre tout simplement à dire « Demandez à Studio ». Sachez qu'en anglais, c'est à Studio, donc moi je l'appellerai à Studio, je pense. Donc on clique dessus et d'un coup, il nous propose à dire « Bonjour Segogi, comment puis-je vous aider ?» Et c'est là qu'on va jouer un peu le rôle d'un mec comme s'il était sur BuzzFeed ou Topito, à savoir être un NPC super sympa. Donc, c'est parti pour écrire le message. Bonjour, Ask. J'aimerais te proposer à collaborer avec moi pour une future vidéo concernant toi. L'idée serait que je te suggère quelques vidéos déjà en ligne sur ma chaîne afin de faire des miniatures avec ta propre main. Est-ce que tu serais partant? Bonjour, c'est une idée fantastique. En tant que Ask Studio, je suis tout à fait partant pour cette collaboration avec The Go Geek. Ça serait un plaisir de mettre ma main virtuelle à contribution pour créer des miniatures uniques pour tes vidéos. Le truc que j'ai mis entre guillemets mes propres mains, il a tout de suite compris l'horreur du truc quoi. Vraiment à dire ok je suis mal parlé, c'est ça? Je peux générer des images basées sur des instructions ou sur le contenu de tes vidéos existantes. Pour commencer, dis-moi quelle vidéo tu as en tête ou quel style tu aimerais explorer pour cette future vidéo me concernant. Là, cette seconde phrase, vous pouvez voir, il prend la grosse tête, je trouve. Parce que là, si vous voulez, c'est à peu près comme quand on demande trop de choses à un ordinateur ou quoi. Il va prendre juste des mots-clés, il va que retenir le plus important. Et vu que là, ça fait un peu égocentrique, un peu, il se dit, c'est moi le sujet. Pas tes vieilles vidéos merdiques, là, genre Kirby qui fume une chicha. Bon, non, désolé, hein. Quelles sont tes vidéos que je souhaiterais que je regarde en premier pour créer signature? Et c'est là qu'on va commencer le massacre parce que ce petit plus, c'est pour ajouter une référence vidéo à notre chaîne YouTube. Et pour commencer ce massacre, on va commencer la vidéo la plus vue sur ma chaîne qui est tout simplement
le tuto Animal Crossing. Ce tuto d'Animal Crossing était un grand succès pour moi parce que dans un premier temps, c'était sorti il y a quelques jours après la sortie d'Animal Crossing et surtout qu'il était très rapide et quand même un côté plutôt amusant. Côté amusant du fait que j'ai utilisé la tête d'un ami et qui m'en veut toujours pour que je lui passe encore de l'argent là-dessus alors que j'ai rien gagné avec ce tuto. Et deuxièmement, il y a une séquence très drôle qui s'appelle l'improvisation d'un tuto. Donc voici un extrait. Vous allez tout simplement lire un QR code d'un motif perso. Et là, ça va être l'incroyable magie. Ah salut, c'est moi. Donc voilà, je vais ajouter du coup mon tuto Animal Crossing et je vais commencer à dire tiens, voici ma vidéo la plus vue. J'aimerais que tu proposes des miniatures là-dessus. Bonne chance. Avec un sourire parce qu'on est hyper sympa. Et là, ça va être le truc le plus terrifiant parce que là, vous voyez, il essaie de chercher, il essaie de se renseigner, il essaie de se dire putain, je vais cook des dingueries. Et regardez, optation des détails spécifiques pour cette vidéo. Il est limite en train de chercher ce qui se passe dans les vidéos parce que il va dire ce moment-là, ce sera peut-être sur miniature. Et c'est pour ça que c'est terrifiant quoi, parce qu'il va analyser vraiment entièrement la vidéo pour te proposer des miniatures horribles. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh c'est flippant ça. Alors voilà, du coup il faut savoir que là c'est des concepts. C'est-à-dire que c'est là pour vous suggérer soit à dire soit tu fais ça, soit tu prends cette idée, choisis ma merde quoi. Putain, regardez cette première là. En vrai là actuellement, là c'est un peu flippant mais il y a beaucoup de questions. Genre pourquoi je me tape la flèche verte dans ma gueule. Et surtout pour la tronche que je tire. Hein. Vraiment je suis hyper joyeux de faire le tuto. Hein. Et le truc quand même c'est que sur l'illustration de base de Patacraft qui a comparément sur le téléphone, vous remarquez le truc c'est que c'est un carré de base. Le fait que ce soit élargi en rectangle, pourquoi? C'est genre pourquoi ils ont décidé de l'élargir pour dire que putain j'aimerais trop que ce soit en fond d'écran sur ma Switch là. Le seul truc qui me surprend c'est quand même la phrase fais ça. Genre fais ça quoi. Certes là il y a même pas le nom du jeu ou quoi donc à tout moment la personne est complètement perdue. Limite c'est un tuto psychopathe ce que j'ai fait là hein. Parce que si un internaute me connaît pas et qui tombe sur cette vidéo il y aura pas mal de questions. Fais ça. Demande à ton pote de prendre en photo quand il sort de sa douche pour le mettre dans le jeu. Ouais imaginez que si j'avais fait la même chose sur Wayplace ou un truc comme ça, bon ça va être un gros psychopathe hein, vraiment à dire tiens je vais mettre mon pote en plein milieu de Tokyo. Ça va être très drôle non? Bon après c'est le premier concept. Est-ce qu'il va proposer de trucs plus terrifiants? Oh là là, je suis en train d'assassiner Vincent Van Gogh là, cette miniature vraiment. Le truc c'est que j'ai même pas précisé Vincent Van Gogh ou un truc comme ça parce que certes j'aime bien Vincent Van Gogh, ce qu'il a fait etc comme peinture, mais là le problème c'est que sur le dessin à droite dans le jeu c'est pas ressemblant par rapport à ce que peut proposer Animal Crossing parce que c'est vraiment carré. Là c'est certes carré mais on dirait que c'est un peu j'ai rajouté des effets sur Photoshop pour que ce soit un peu à dire non mais c'est très réaliste, au moins c'est comme dans le jeu, t'inquiète. Oh, regarde ma gueule où je suis surpris et comment je pointe, t'es mal les poils que j'ai sur mon bras en plus. On dirait presque une tête que j'ai fait à la PewDiePie vraiment dans ses miniatures à l'époque. Et il n'a pas proposé un troisième concept parce que en règle générale il propose 3 concepts et là je pense que par rapport au sujet que je lui ai demandé il s'est arrêté là. Il s'est dit on se calme. Alors est-ce que je vais les utiliser? Bah non. Je préfère mieux avoir littéralement mon pote Bata en plein écran et qui avec marqué Animal Crossing à droite parce que comme ça les gens ils sauront. T'inquiète pas Patacraft, tu seras une star grâce à moi. Je te paierai une étoile sur Mario Party. Promis. Bon, on va continuer à massacrer avec la prochaine vidéo qui est tout simplement l'avis du portage de Pokémon Rouge et Bleu. Dans cette vidéo-là, elle était un peu mitigée parce que d'un côté, je critiquais bien sûr la première génération, ce qui a un peu énervé peut-être la première génération, mais aussi du fait que je parlais du portage d'une ROM comme ça au pif pour 20 balles, alors que voilà, il y a l'émulateur déjà gratuit si on apprenait l'abonnement. Donc du coup, on va voir ce qu'il va proposer comme miniature. Et j'ai très peur parce que je vais être au même état que le Azuril que j'ai mis en miniature. J'ai peur quoi. Alors... La première... Comment on peut dire? Genre, c'est quoi le truc, là? Parce que là, il parle de Google Studio. Où est le Pokémon? Et surtout, pourquoi soudainement j'ai un truc rouge sur le nez, là? Après, peut-être que je l'avais sur la vidéo, mais putain, il est visible, quoi. Là, c'est même, on parle même plus de Pokémon. Là, on parle directement de dire le danger de l'IA et que ce que Google vous cache. Vraiment, là, c'est rien à voir avec Pokémon. Je me demande si la deuxième, il va suggérer quand même quelque chose, hein. En fait, là, à tout moment, il a peut-être pas très bien compris, hein. C'est, à tout moment, il reprend le sujet d'avant. C'est genre, il est en train de dire, c'est fou, c'est incroyable. Mais surtout que je comprends pas, je lui ai proposé de prendre la vidéo de Humble Avis sur Pokémon. Et ce qu'il me propose, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Je tiens à dire un truc, hein, mais j'avais déjà fait la miniature en avance pour cette vidéo-là. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est une miniature qui donne la claque quand même, non? Genre, certes, j'ai essayé au maximum de tenter de faire des trucs plutôt sympas, mais voilà, j'ai fait tout à la main limite, hein. Alors peut-être pas avec la main parce que j'ai trouvé un PNG là-dessus. C'est une vraie main, quoi. C'est pas une main que j'ai demandé à ChatGPT ou quoi. Donc, le fait qu'il me propose ça, vous préférez lequel? Le truc le plus rigolo ou le truc en mode putain, en 4K le Hugo, trop bien? Je vais le dire. Alors, tu n'as pas très bien compris. Je demandais des miniatures avec la vidéo que j'avais
m'avait suggéré en plus. Donc, est-ce que tu peux faire des miniatures avec la vidéo du humble avis sur Pokémon? Voilà, comme ça, ce sera plutôt simple. Un problème venu, c'est survenu, veuillez réessayer. Et voilà, c'est ça l'art de Hack Studio. C'est vraiment... mort. Je l'ai tué. Fin de la vidéo. Non, en vrai, allez, il faut quand même que je montre d'autres massacres. On va demander de façon un peu plus intelligent quand même, parce qu'il a du mal. Le souci avec les trucs d'IA, c'est que certains, ils aiment bien préciser dans les détails, alors que voilà, il suffit juste une phrase toute bête et voilà quoi. Si vous voulez raconter des détails, demandez à un vrai artiste, il vous aidera vachement mieux à dire pourquoi c'est pas bon ou alors des trucs plutôt bien. Voilà, c'est ça être humain quoi. Ah ok, là c'est vraiment flippant là. Là vraiment on dirait qu'il a pris une miniature de vidéaste cinéphile en mode ne regardez pas le film, vraiment. Le truc le plus étonnant c'est qu'il a pris une frame de la vidéo. On peut voir que là, un petit flou sur le coup bout en haut à droite là, pour dire vraiment genre attends, on flou ça c'est censuré. Et le pire c'est que regardez la tête que je tire, vraiment n'achète pas ça. Je suis en mode plutôt à dire pourquoi j'ai fait cette connerie quoi. Alors on va regarder quand même s'il n'y a pas une deuxième utilisation, un deuxième concept. Bah non, il est vraiment en crève, hein. Vraiment le fait que je lui ai dit tout à l'heure qu'il a fait n'importe quoi, ça a achevé. Pour la vidéo suivante, eh bien c'était déjà une vidéo que j'avais déjà testée avec Ask YouTube, mais on va le redemander pour voir s'il est capable de refaire ce qu'il avait fait avant. Et cette vidéo c'est Aircom Pac-Man But is Kirby and Gmod Animation. Un truc comme ça je crois, je le vois vite fait à gauche là. C'est une vidéo auquel j'étais pas mal fier parce que dans un premier temps, il avait un peu vieilli avant et je l'avais repris en essayant de faire un truc plus propre sur la suivante. Et surtout qu'en plus de ça, ça m'a permis de un peu m'amuser sur Gmod et qui fait partie un peu de souvent mes petits talents que je peux faire en montage vidéo, que ce soit pour un best-of gaming si vous voulez. Et en reprenant quand même un audio de base qui était proposé sur YouTube que j'avais vu et que je trouvais ça très drôle. Malheureusement cette vidéo n'existe plus, mais à tout moment j'ai encore peut-être l'audio, donc peut-être qu'un jour je referai entièrement, peut-être à la main, pour le rendre hommage à l'artiste. Hein. Mais sachez que l'artiste fait déjà du très bon travail, n'hésitez pas à la suivre. Voilà, autant que je montre que je soutiens les artistes, quoi. Et le pire, c'est vraiment que je fasse une vidéo sur l'IA comme ça. La gueule de la pub. Est-ce qu'il va réussir à refaire les miniatures qu'il m'avait proposées avant? S'il réussit à le faire, c'est qu'il a vraiment la flemme, hein. Mais vraiment la flemme. Qu'est-ce que c'est cette miniature, putain? Le fait qu'il a repris le modèle 3D, il y a un côté où je me dis quand même que, bah voilà quoi, c'est pas trop Gmod quoi. Alors certes, il y a peut-être des éléments de gauche à droite des modèles, mais ça n'a rien à voir avec Gmod quoi. Le fait qu'il met en fond Pac-Man, il a pris juste le titre, il s'est dit Aircom Pac-Man, ok, il faut mettre du Pac-Man. Attends, on va voir ce qu'il peut suggérer comme second, hein. Alors là, vous pensez que Gmod c'est un animé? C'est le nouveau Attack of Titan, c'est ça? Le truc le plus débile, c'est qu'il a fait un truc pour un gag de fin. Du coup, c'est genre un peu clickbait à la réaction YouTube à la Maono en disant le caca vient de faire pipi là. Mais le truc, c'est qu'on dirait qu'il a repris le modèle du civil qui a été proposé dans la vidéo. Je sais pas, on dirait que soit il a été pris sur une autre vidéo pour le fait qu'il a une réaction comme ça. Voilà, vraiment le côté animé et tout, je comprends pas vraiment, hein, parce que Gmod c'est juste du machinéma limite, hein, c'est, je sais pas. Hein. Vraiment, je me pose la question quoi. Par contre, du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a pas suggéré ce que j'avais fait avant. Donc déjà, il essaie d'être un peu plus créatif, mais créatif entre guillemets quoi. Maintenant, on va parler de l'ancien roi avant le tuto Animal Crossing, qui est tout simplement ma découverte de Angry Birds Space. Ça fait partie de mes premières vidéos sur YouTube et en vrai, bon, bah c'est pas un grand succès énorme visuellement, mais c'était au moins une petite vidéo plutôt sympa qui dure 10 minutes pour découvrir ensemble et surtout que le fait que je mentionne que mon frère a joué un peu avant que je changeais ce truc parce que voilà, je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus autant que j'assume que quelqu'un a joué avant moi. Et là je pense qu'il va peut-être trouver beaucoup plus d'idées parce que vraiment c'est une vidéo qui a plus de 10 ans et il va trouver facilement du visuel ou alors essayer de trouver des idées un peu à la con ou voire même utiliser des anciennes illustrations que j'avais fait sur mes vidéos récentes pour dire attends, je vais te proposer du nouveau, une nouvelle merde. Oh, cette miniature, putain, elle est horrible. Genre, ça veut dire que quand j'étais petit, à l'âge de... Putain, j'étais à quel âge cette année-là? Ça veut dire que j'avais déjà de la barbe. Il aime bien rajouter ce truc-là au mon nez, là. Et surtout qu'on dirait que bah, j'ai un gros pif. Oui, on dirait que j'ai un gros pif, mais pas aussi énorme que sur la miniature, quoi. Je sais pas, la miniature, on dirait... je sais pas, Swan et Neo, là. On dirait qu'on est sur Bubble Tea, limite. Attends, et c'est quoi la deuxième? Oh, putain.
Vraiment, 2 salles, 2 ambiances. Et en vrai, c'est une vidéo à la salle, là, mais pas la même, avec le même style miniature, mais il y a une idée comme ça, souvent sur les vidéos comme ça, quoi. Pourquoi il ajoute, certes, moi, en évidence, mais pourquoi il ajoute ça? Genre, à l'époque, j'avais un fond vert, c'était webcam commentary, j'étais déjà en mode PewDiePie Amnesia avec webcam activée, là, parce commentary. Attends, en vrai, j'essaie de comprendre la flèche. C'est un truc de la Matrix, quoi. Genre, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire par là, quoi? Mais surtout que, pourquoi les cochons, ils sont hors du truc? Il y a la planète ici, l'oiseau, il tourne. Attends, c'est quoi, ça? C'est un élément de décor ou c'est mon départ quand je m'envole, etc.? C'est même pas une lance, quoi. On dirait qu'ils ont voulu dire, vas-y, je vais dessiner un truc ici. Venez, on va suivre les pointillés pour voir si ça suit bien, en vrai. Hein. Ça tourne ici... Et ça coupe là. Comme quoi, il peut rien se passer. Et on est tous déçus. Le truc, c'est que les autres, ça a l'air de faire un cercle qui tourne autour, tranquille. Mais il y a que celui-là qui est pas fermé. Il est juste ouvert et après, c'est... Il aurait pu être bloqué, genre, je sais pas, sur le chemin où il trace l'autre, mais ça se voit que c'est mal foutu, quoi. Surtout que j'aime bien comment il me propose la phrase, quoi, après. Lequel de ces deux styles préfères-tu pour tes exploits spatiaux? Est-ce qu'on part sur la gloire des 3 étoiles ou sur la science du tir parfait? Oui, bah, je suis en mode science codeur, hein, vraiment. Hein. Alors, moi, j'aurais trop aimé participer avec science codeur, hein. Je connais bien en plus le cas. Maintenant, on va faire un truc beaucoup plus spécial parce que là, ça va être très très drôle. C'est tout simplement la vidéo du Poisson d'avril, le film. Pour donner un contexte, des fois, le Poisson d'avril, j'aime beaucoup faire des idées. Et là, vu que c'était une période où c'était beaucoup de lost media, et etc., je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un faux film du Poisson d'avril avec comme scénario Avril Lavigne comme actrice principale avec son meilleur ami, un poisson. Donc on va voir s'il va réussir à la fois de se concentrer sur Avril Lavigne, et je pense que ce sera beaucoup plus simple que mes dessins merdiques qu'il y a dans la vidéo, clairement. Ok. Désolé pour ce contretemps, j'ai rencontré une erreur technique en essayant de générer les images pour ta vidéo du Poisson d'avril. Cela peut être parfois quand le sujet est un peu trop décalé ou complexe à interpréter visuellement du premier coup. Putain, il s'est fait battre par le Poisson d'avril. Putain, je savais que le Poisson d'avril pouvait abattre l'IA. Faites ça les gens. Défoncez l'IA grâce avec le Poisson d'avril. Continuez à faire des vidéos, j'arrête YouTube, etc. Ça va abattre l'IA. Continuez à faire ça s'il vous plaît. Attends, on va voir quand même ce qu'il m'a proposé. Là, il me propose des idées de Poisson d'avril, mais sachez que moi, mes Poissons d'avril sont bien meilleurs que ces idées-là, genre le grand mystère, le montage impossible. Bon, on va oublier le Poisson d'avril, on va partir malheureusement sur ma vidéo préférée, qui est la review sur les mangas et livres de Kirby. C'est une vidéo auquel j'étais vachement fier parce que c'est un sujet que j'étais très intéressé à parler là-dessus et à partager, et notamment que ça me permettait de sortir un peu d'un autre rôle. Avant ça, je faisais des reviews sur de la lecture, mais c'était pas non plus trop professionnel, et celle-là, elle était vachement plus professionnelle comparément aux deux autres, parce que les deux autres, ça venait des amis, donc autant faire un peu la blagounette sur ça. Donc on va voir comment il va générer ça, et voyons voir s'il va me rendre à détester cette vidéo, parce que les miniatures qu'il me propose, c'est dégueulasse, quoi. Oh putain de merde. Oh. À tout moment, je le dis haut et fort, mais ce dessin-là, c'est un artiste qui fait déjà peut-être des miniatures de gauche à droite. Axe Studio a dû le prendre. Par contre, il faut analyser beaucoup d'éléments, parce que là, on voit beaucoup de problème. Déjà, dans un premier temps, ma gueule. Ils aiment pas mon personnage Madness Combat, c'est ça? C'est trop violent. Wow, le fond. C'est pas tellement Kirby, on dirait c'est un mélange de Kirby avec une étoile. Je sais pas comment je peux dire. Là, c'est plus Kirby, là, c'est Sirty, là. Surtout que le truc le plus surprenant, c'est quand même que il propose Soleil Manga bien comme il faut ici, alors que sur le premier, Soleil... truc. Par contre, je viens de capter un truc énorme, mais il a pas réussi à prendre les ouvrages de base. Hein. Genre, le premier, il y a Roi des Didou qui souffre. Le deuxième, on dirait qu'il y a Kirby en dessous, et puis d'un coup, t'as Roi des Didou, Wadidi, j'ai oublié son nom à elle, qui sont en train de souffrir, là. Si on regarde bien les textes des deux à côté, les aventures de Kirby d'art les étoiles. Et l'autre, c'est Kirby et la troisième, par contre, je suis désolé, hein, et c'est littéralement comme la première, mais avec des pieds qui sont liés peut-être par rapport au dernier design qui était proposé pour Kirby, pour le site, etc. Bah, il n'y a plus Roi des Didou. Roi des Didou n'existe plus. À tout moment, les gens qui vont voir cette miniature, ils vont se dire « Ah bah, Roi des Didou n'existe plus dans ce troisième manga. » Le troisième manga, Cloutonnerie à Dreamland, il savent pas c'est quoi, hein. On va voir c'est quoi le deuxième concept. En fait, là, il a pris juste l'idée du running gag que je faisais dans la vidéo, parce que je faisais un running gag du fait que j'aurais trop aimé que ce soit par exemple un mec qui travaillait d'un autre studio ou même travaillait sur un autre manga, et justement celui-là c'était pour Ken le survivant, quoi. Non, en vrai, en plus je porte ce t-shirt là de Kirby, j'ai envie de faire la même tête, quoi, pour voir si c'est la même comparaison.
Voilà, genre vous voyez une différence ou pas? Maintenant on va voir l'horreur qu'il va faire avec mes animations. Et on va commencer par ma première animation. Le truc avec Mickey, hein, je précise. Dans cette vidéo là, c'est là où j'ai un peu poussé en termes d'animation pour proposer plus de mouvements ou plus de visuels à voir, des changements, etc. Et tout ça grâce à bien sûr avec des masques. Mais au moins l'idée était là et surtout que c'était en début d'année et c'était pour rigoler un peu sur le fait que Mickey était un peu plus libre de droit. Enfin, le premier, entre guillemets, parce qu'en vrai, je crois qu'il y en avait un avant lui, mais c'est le plus connu. Oh putain de merde. C'est moche, vraiment. Mais en plus, regardez, au fond là, il y a littéralement mon animation qui s'est déformée ou fondue en arrière-plan là. Il a préféré mettre mieux en avant genre un Mickey qui tient 2 barres que plutôt mettre mon animation en arrière qui est plutôt plus cool quoi. En vrai, le truc que je comprends pas aussi, c'est le fait qu'il met en titre en français et après en anglais. Du coup, quand ça va être annoncé, ça va être ma première animation, Zen vs Now. Pourquoi Mais c'est pas possible. Le truc, c'est que du coup, on sort littéralement sur mon idée de base. Et là, on dit tout simplement Mickey est en train de faire du ski. Attention, Roca. Elle est où mon animation là? Genre l'autre, il était mis au fond, mais vraiment, il faut que Mickey soit la star du cinéma. Hein. Sinon, ta vidéo pure la merde. Hein. Vous savez quoi? Je fais une vidéo sur les affaires de Mickey. Allez, on va voir ce qu'il va dire ça après Walt Disney. Hein. On va tenter quelque chose de peut-être plus original. Un The Hugo Best Of, mais surtout celui de 2025. Parce que c'est le plus long, mais aussi auquel j'étais pas mal fier. Parce qu'il y avait un côté où il y avait pas mal de choses à montrer, et surtout qu'avec les réactions, etc., ça m'a un peu marqué cette année-là. Et il y avait aussi un peu de la variation pour un peu changer les idées, pour rebondir sur un truc où il y avait un petit gag vite fait à montrer, et autant le changer pour partir sur un autre truc et proposer un bonus par rapport à ce best-of. Mais c'est... Genre, il est parti sur à reparler de Pokémon, mais on est déjà sorti de Pokémon, bordel de merde. Vous savez quoi? On va tenter un succès que je m'attendais pas du tout, soudainement. C'est tout simplement un Hugo et Amis sur Outlast Trial. Cette vidéo-là, je sais pas du tout pourquoi elle a gagné vachement de vues par rapport à sa sortie, mais en termes de montage et d'amusement, c'était vachement très cool, et surtout que je pensais vraiment pas pouvoir faire un best-of de 15 minutes, et voilà où j'ai pu réussir, parce que j'aurais pu faire en 2 parties, mais voilà le résultat que j'ai pu faire. Ok. Le truc que j'ai un peu peur avec les Hugo et Amis, c'est qu'à tout moment, ils seraient capables de récupérer ce qu'il y a du coup à gauche de la miniature, pour juste soit le déformer, ou soit récupérer le Hugo et Amis, et faire d'autres trucs merdiques à droite quoi. Au secours. En plus, elle devrait pas être grosse, la méchante là derrière, parce qu'on dirait qu'elle est toute fine et tout, genre on dirait qu'elle est prête pour un bal, etc. Genre, on dirait que c'est une histoire du passé que je savais pas du tout à Outlast quoi. Oh attendez, là je trouve un truc flippant là quand même. C'est que je sais pas si vous voyez, sur la bordure là vraiment entre mon pouce là, genre il y a une sorte de petit boss ou un petit trou, et il le fait aussi à droite là. De base, il a dû récupérer l'image qui est venant d'un gag de Hugo et Amis. Il a fait ensuite une rotation, et du coup c'est un peu genre... C'est genre, il a gardé la partie du haut, mais après pour la tête, ça fait « Ah non, attends, il faut qu'il fasse une réaction choquée, genre vas-y ». On dirait que même la casquette, des fois, elle peut être pas bien être centrée, etc. Mais j'ai essayé au maximum qu'elle soit quand même bien centrée. Et là, on dirait qu'elle est vraiment à droite comme l'image de base, quoi. Donc c'est flippant sur ma gueule, quoi, là, déjà. Et la deuxième, elle est en vacances ou ça se passe comment? Genre, je peux la copier ou... J'ai la miniature, c'est juste qu'il fallait que je la télécharge. Studio a récupéré littéralement le personnage de Pois Chiche. Ça c'est... Encore une fois, hein, je le redis, c'est que elle est mince là maintenant. On lui a dit un nom de personnage qu'il y a dans le jeu, et que d'un coup on dit attends, on va pas respecter par rapport à son poids, on va la rendre quand même mince, comme ça elle sera quand même... sympa. Limite, je suis presque comme lui là. Je suis pas bien quoi. D'ailleurs, pour finir en beauté, on va parler justement de la dernière vidéo de Hugo et Amis qui est sortie. Alors pas le bonus, je précise, parce qu'il était encore en cours de montage, etc. On va parler de Lego Party avec le moment où je m'énerve. C'était une vidéo auquel j'étais quand même content du résultat, parce qu'elle a mis pas mal de temps, parce qu'en vrai j'étais un peu bloqué par rapport à d'autres activités de côté. Je suis content quand même de ce qui était le résultat par rapport au visuel, et surtout le côté où je m'énerve contre Bibi. Bon, maintenant, on va tenter une vidéo qui va pas tarder à sortir. Est-ce que tu peux faire des miniatures sur cette vidéo?
Ah, l'horreur. On dirait qu'il a essayé de reprendre comme si c'était le film Lego. Bah, il manque mon casque, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire, hein. Il est con, hein. Il a complètement oublié que le contexte de cette vidéo, c'est le fait que je sois énervé quand on m'accuse sur quelque chose auquel on n'a pas de preuve. Voilà, quoi. Genre, là, je suis plutôt heureux. Je fais, j'ai gagné, hein. Vraiment, hein. Putain, on dirait qu'il a voulu rajouter des effets pour dire, si, en vrai, c'est comme une pièce de Lego. Ma main, elle est pas bien. Ma main, elle est... En vrai, déjà, la première chose que je vois, c'est littéralement, on n'a plus de personnes sur la TV, quoi. On sait pas qui a vraiment volé ces objets-là. Est-ce que c'est l'arc-en-ciel qui a volé ces objets, finalement? Il a pas le contexte par rapport à la première partie, quoi. Donc, du coup, il pense à dire, bah, attends, c'est ça, du coup. Il a pris d'autres éléments de Lego pour faire genre, si, regarde, il y a des gens qui réactent, mais sauf que moi, il y a quelqu'un qui le cache, quoi. Et là, par contre, il a mis le casque. Il s'est dit, ah, attends, le casque, j'avais oublié. Bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que je pense qu'on a fait tout le tour qui était possible pour A-Studio de massacrer mes miniatures. Qu'est-ce que je peux conclure, du coup? Soyez créatif avec votre propre main, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que vraiment, proposer une option comme ça peut être pratique, entre guillemets, pour ceux qui ont vraiment la flemme, mais je sais pas, souvent, la miniature la plus simple au monde peut attirer pas mal de gens, genre mes animations, certes la miniature elle est peut-être putaclic avec les gros fesses, etc. L'idée était là, c'était juste pour un peu se moquer du fait que Overwatch, il est réputé pour ça. Et puis merde quoi, genre YouTube à l'époque, il proposait tout simplement 3 miniatures proposées au visuel que tu publiais, et tu faisais une sélection entre les 3, et puis voilà, c'était déjà bien, et au moins ça pouvait dire que cette vidéo-là, il y aura ce visuel dans cette vidéo, et donc les gens sont plus rassurés. C'est ça le truc, c'est que il faut que en même temps il y a la partie créative soi-même, mais aussi de rassurer le public. Après, moi, bien sûr, des fois, je fais des miniatures un peu putaclic, etc., mais ça rajoute un petit côté satire de la personne, c'est pour se moquer un peu ce genre de miniature, etc. Donc voilà, vraiment, le mot de la fin, ça serait vraiment utiliser votre propre main, même si c'est peut-être pas le meilleur chef-d'œuvre, comme si c'était la Joconde ou la Liberté qui tend vers le peuple, au moins, vous avez essayé, et le public trouvera ça vachement plus intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça parlait de IA et que j'utilise tout simplement de l'IA pour montrer les horreurs qu'il peut avoir. Mais voilà, l'idée c'est tout simplement que faut pas trop utiliser ça et essayer de faire par vous-même vos miniatures, ou voire même ce que proposait à l'époque YouTube avec 3 miniatures et puis basta quoi. Soyez simple comme bonjour quoi. Et là je vais vous faire une demande, c'est tout simplement de partager cette vidéo pour que vous puissiez montrer à des gens que utiliser A-Studio, ça peut être quelque chose d'horrible et qu'il vaut mieux utiliser avec son propre savoir, avec sa main, son cerveau et faire avec son propre talent quoi. Chacun a son talent. Certains sont peut-être moins bons que d'autres, mais voilà, il faut pas se baisser les bras, il faut quand même continuer et au fur et à mesure, on apprendra à être mieux, quoi. C'est le mieux que je puisse vous dire, quoi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve à une prochaine vidéo auquel j'espère on parlera pas d'IA. Allez, ciao et bonne soirée. Vous savez quoi, je vais tenter de faire une conclusion avec A-Studio, et je pense que ça sera pas des masses. Merci pour tout. Est-ce que tu peux conclure la vidéo avec tes propres mots? Ah d'accord. C'est un plaisir d'avoir pu t'accompagner. Putain mais c'est long hein. Ouais non en fait j'ai la flemme de lire. Allez, au revoir.